toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Fibro Chronique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de traitement. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne parlerai pas ou très peu de traitements médicamenteux de type opiacé, enfin traitements médicamenteux antidouleurs, donc tout ce qui est opiacé, opioïdes, etc. Des traitements médicamenteux forts, puisque ça n'a pas ou peu d'efficacité dans la fibromyalgie, sauf sur des grosses crises, et ça entraîne une dépendance qui au final empire la maladie. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de médecins sont un peu désemparés face à cette maladie et beaucoup de personnes se voient prescrire des médicaments. Mais si toi tu es là, que tu n'as jamais pris ces médicaments, qu'on t'en propose, que tu es au début de ta démarche de diagnostic et de découverte de la fibromyalgie, surtout refuse-les. Ça ne sera jamais la solution. Ça ne t'aidera pas vraiment, ça ne fera qu'empirer les choses et vraiment, c'est pas une bonne idée, donc refuse-les si on t'en propose. Bien évidemment, en utilisation très occasionnelle, lors de fortes crises, ça peut aider, surtout si ça aide. Faut pas en prendre juste parce qu'on vous en prescrit, mais si ça aide, vous pouvez en prendre de temps en temps. Du coup, dans un premier temps, je vais vous expliquer mes traitements à moi et ce que j'ai au quotidien dans ma vie pour m'aider. Et ensuite, on passera à des traitements qui ont fonctionné sur d'autres personnes, sur d'autres malades de la fibromyalgie que j'ai interrogés. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes le concept. N'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir ma prochaine vidéo. Et n'hésite pas à liker cette vidéo à la fin de celle-ci. Alors tout d'abord, moi j'ai 3 traitements plus ou moins médicamenteux, en tout cas qui sont prescrits. J'ai tout d'abord le lévocarnil, qui sont des acides aminés. Donc c'est vraiment quasiment pas nocif, voire pas du tout, mais je suis pas assez médecin pour vous l'affirmer. Je les prends en cure de 2 semaines tous les 3 mois. Et pour moi, ça m'a vraiment aidé à diminuer les douleurs de fond et les douleurs qui ne sont liées à rien. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là les douleurs qui ne sont pas liées à un mouvement, à du stress, ou voilà, un matin je me réveille alors que j'ai bien dormi, j'étais dans la bonne position et j'ai quand même mal quelque part. Ça me le fait plus, j'ai quasiment que des douleurs qui sont liées au fait que j'ai marché ou que j'ai monté les escaliers. Même si c'est toujours une surréaction, ça m'a limité ces douleurs un peu parasites. Pour les migraines, je suis sous Nocertone, donc c'est le traitement de base de la migraine. Et ensuite, troisième médicament, c'est le citalopram qui est un antidépresseur, puisque la dépression est un des symptômes majeurs de la fibromyalgie. Attention une fois encore, tous les antidépresseurs ne fonctionnent pas, moi je le prends parce que ça a un effet, ça améliore vraiment ma qualité de vie, mais ne prenez pas des médicaments juste parce qu'on vous les prescrit. À cause de la fibromyalgie, j'ai aussi une allergie de contact à l'eau, donc c'est un peu bizarre, mais en gros je surréagis à plein de stimuli, et notamment au contact de l'eau. Du coup j'ai pour cela des antihistaminiques en permanence. Voilà, donc ce sont les seuls traitements médicamenteux que je prends, vraiment je ne prends rien d'autre, même quand j'ai une crise douloureuse, je prends absolument aucun médicament. Ensuite, l'allié de toutes les personnes atteintes de fibromyalgie et de douleurs chroniques, c'est le TENS. Donc je vous ai amené le mien. Le TENS, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil d'électrostimulation. Donc comme ceux qu'on voit à la télé pour se muscler, mais à beaucoup plus faible dose, ça permet de réduire les douleurs. Donc un TENS, c'est un petit appareil qui ressemble à ça, moi c'est le TENS Eco 2, et dessous vous avez des petits branchements pour mettre des électrodes que vous allez ensuite mettre sur votre peau. Il y a plusieurs programmes, faut trouver celui qui vous correspond le mieux, il n'y a pas la même stimulation à chaque fois. Et ça permet de mettre en fait sur toutes les parties douloureuses de votre corps. Avec le temps, vraiment, mon leitmotiv, ça va être de apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre corps, et ça va être le plus important peut-être dans cette maladie. C'est que par exemple le TENS, moi je sais sur quelle douleur ça fonctionne. Quand j'ai tel type de douleur, je sais que ça sert à rien que je prenne un TENS, enfin mon TENS, et si j'ai un autre type, je sais que là ça va fonctionner.
Dernière chose que je prends et que j'utilise moi, c'est le CBD. Alors j'ai essayé sous différents formats, j'ai essayé en huile à mettre sous la langue. Pour moi ça n'a pas trop marché. Apparemment dans le cadre de la fibromyalgie, beaucoup de personnes ont testé les gels à base de CBD sur les zones douloureuses et ça apaise. Mais pour moi ce qui a vraiment marché, et c'est très étonnant que je me sois tournée vers ça, je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'est de créer mon liquide pour cigarette électronique à base de CBD. Pourquoi je le crée? Parce que ça me permet de contrôler les ingrédients que je mets dedans et d'éviter au maximum de mettre des produits chimiques. Donc par exemple moi j'utilise quasiment que de la glycérine dans mon mélange en plus du CBD. Et ça m'aide vraiment et c'est vraiment un truc un peu minute. Disons que ça prend 10 minutes à agir en moyenne sur certains types de douleurs. Je sais que ça marche vraiment bien, donc j'ai toujours ma petite cigarette dans mon sac. Attention, je ne fais pas du tout la promotion. Utilisez d'autres moyens, même il y a des fleurs de CBD que vous pouvez consommer directement, c'est juste que c'est celui qui me correspond. Du coup maintenant on va passer au retour que j'ai eu d'aide et de traitement pour soulager la fibromyalgie, mais toujours non médicamenteux. Petit 1, le bracelet Remedy. C'est quelque chose qui est encore en phase de test, donc qui n'est pas remboursé pour l'instant et qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais si vous avez la fibromyalgie et que vous n'avez pas un tout petit poignet comme le mien, ça peut vous intéresser et apparemment ça marche super bien. C'est une entreprise qui est basée juste à côté de chez moi. Et le principe c'est la stimulation d'endorphines directement dans le poignet. À la base je pensais que c'était un peu comme le TENS, mais c'est une puce brevetée. Je connais pas tout le fonctionnement, mais je vous conseille d'aller directement voir sur leur site et de leur envoyer un petit mail via le formulaire de contact pour faire le test d'éligibilité. Il paraît que c'est vraiment une solution miracle. J'ai pas pu le tester moi-même, j'ai hâte que les tests avancent et que la commercialisation progresse, parce qu'en plus c'est vraiment à un prix abordable, c'est 40 € par mois la location du bracelet. Je suis pas du tout sponsorisée, mais franchement si vous pouvez essayer, essayez-le et n'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire, j'en serais vraiment ravie. Ensuite la chaleur, ça aide souvent, notamment prendre une bouilloire, oui bien sûr. Notamment prendre une bouillotte ou alors un bon bain chaud, même avec du sel dans le bain. Le sel a beaucoup de bienfaits et il paraît que ça peut soulager les douleurs articulaires et les douleurs du corps. Ça c'est pas testé scientifiquement, mais si ça peut vous faire du bien. Ce qui est très important et qu'il ne faut jamais oublier dans la fibromyalgie, c'est de rester en mouvement, de faire de la kiné ou de l'ostéopathie si vous n'arrivez pas à vous mobiliser correctement tout seul. Mais plus vous allez vous empâter, plus la maladie progressera, puisque c'est littéralement le cerveau qui déconne complet et les effets du cerveau sur le corps sont encore mal connus, mais c'est évident que avec le temps ça ne vous fera que empirer les choses si vous ne bougez plus. Du coup en cas de crise, pourquoi ne pas aller faire un petit tour à pied de 10 minutes si c'est ce que vous pouvez faire, mais ça ne vous fera que du bien. N'hésitez pas à essayer la méditation, l'auto-hypnose ou le yoga. Toutes ces choses où vous pouvez vous mobiliser en douceur et vous concentrer sur votre corps et sur votre bien-être. Les cures de vitamines aussi peuvent vous aider, par exemple pour la fatigue. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou simplement au pharmacien. Et enfin, la dernière chose que moi je n'ai pas testé parce que j'ai essayé mais je déteste ça, c'est le tapis d'acupression. Donc c'est un tapis en fait où vous avez des petits picots, alors ça fait pas mal, hein, c'est fait pour, mais vous avez des petits picots et ça permet de diminuer les douleurs. Mon père utilisait beaucoup ça pour ses douleurs au dos par exemple. Et il y a de bons retours là-dessus pour les personnes atteintes de fibromyalgie. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo assez concise, elle était peut-être un peu longue, mais j'ai vraiment essayé de mettre tous les retours que j'avais, tout ce que moi j'ai pu tester. J'espère vraiment qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez appris, des choses que vous essayez vous en plus. Encore une fois, pas de promotion pour les médicaments, surtout dans cette maladie, c'est vraiment pas une bonne chose. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!